Bonjour. Mardi dernier, la Réserve fédérale américaine a surpris les marchés en baissant ses taux très rapidement. On attendait plutôt une baisse le 18 mars, et d'une ampleur inégalée de 50 points de base, alors que les baisses précédentes avaient été de 25 points de base. Dans la foulée de la Fed, les banques centrales australiennes, malaisiennes et canadiennes ont aussi annoncé des baisses des taux pour contrer l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. Mais comme le reconnaît Jérôme Powell lui-même, la détente décidée ne réduira pas le nombre des cas de coronavirus et ne relancera pas une chaîne d'approvisionnement bloquée. Les places financières ont récemment progressé en spéculant sur une réponse coordonnée des banques centrales et des gouvernements à l'épidémie de Covid-19. Mais elles se demandent aujourd'hui ce qu'il va advenir. Et on a vu des mouvements de hausse et de baisse très très forts. Alors, que se passe-t-il dans la tête des banquiers centraux? Les banques centrales sont-elles en train de paniquer face à un risque d'épidémie jamais vu auparavant? Le président de la Fed, Jérôme Powell, avait déjà publié un communiqué la semaine précédente pour prévenir que, guillemets, bien que les fondamentaux de l'économie américaine restent solides, le coronavirus posait un risque pour l'activité. Puis la Fed est passée à l'acte et a baissé ses taux. La décision de la Fed, à mon avis, est un mouvement qui est vraiment important et nouveau. C'est la première baisse des taux directeurs de plus de 25 points de base depuis décembre 2008. C'est la première baisse des taux directeurs inter-meeting, entre les meetings du FOMC, depuis le 7 octobre 2008, qui avait eu lieu 3 semaines après la faillite de Lehman Brothers. La décision a été prise à l'unanimité. Faucon compris, donc. Mais, cela dit, à voir la réaction des marchés, on a plutôt l'impression d'un effet placebo que d'une vraie arme contre le risque de ralentissement au prononcé de l'économie mondiale. La Réserve fédérale américaine a eu raison de réagir rapidement par une mesure massive au risque économique lié à l'épidémie de coronavirus, pense UBS. Mais vous allez voir, ce n'est pas partagé par tout le monde. Voilà ce que nous dit par exemple Bastien Dru, stratégiste senior chez CPRAM. L'une des possibles interprétations est que la Fed doit avoir conscience qu'en année électorale, le soutien à l'économie provenant de la politique budgétaire sera forcément limité et qu'elle se retrouve seule elle se retrouve toute seule à être en mesure de faire quelque chose. Néanmoins, on peut douter de l'efficacité d'une telle décision et Jérôme Powell lui-même suggérait que cette action n'aurait pas beaucoup d'impact. Voilà ce que nous dit CPR. Pour IG Marché, cette annonce a créé un mouvement de panique sur les marchés financiers, alors que l'épidémie se poursuit et qu'aucune visibilité n'est pour l'instant possible sur l'étendue des dégâts au niveau économique. Une baisse trop rapide des taux d'intérêt pourrait conduire les banques centrales à se trouver sans aucune possibilité pour soutenir la croissance si la crise sanitaire venait à durer plusieurs mois encore. IG Marché qui est encore plus critique que CPR peut-être. Autre commentaire, par exemple pour PIMCO, la Fed a tout simplement voulu éviter une crise de confiance. Guillemets, la Fed a voulu avant tout éviter une crise de confiance qui bouleverserait les marchés du crédit et conduirait à un brutal repli des crédits bancaires. PIMCO, qui rappelle d'ailleurs que l'histoire nous enseigne que les épidémies ont tendance à avoir des effets temporaires sur les économies et les marchés. Car une décision rapide peut aussi avoir un effet pervers. Par exemple, pour James McCann, Senior Global Economist chez Aberdeen Standard Investments, la Fed a été alarmée par les risques posés par le coronavirus, mais aussi par la panique qui s'est emparée des marchés financiers. En agissant rapidement, la Fed risque de donner au gouvernement les excuses pour ne rien faire. Aberdeen. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Les analystes de BNY Mellon font remarquer que le fait que 4 banques centrales ont baissé leurs taux n'est pas nécessairement, évidemment, le signe d'une action coordonnée. David Tenenhauser, chef stratégiste marché, cite d'ailleurs 2 exemples notables d'actions coordonnées précédentes. 1985, avec les accords du Plaza, pour stopper la flambée du dollar et la spéculation sur le marché des changes, ou bien 2008, en réaction, vous vous souvenez, c'est plus proche de nous, à la crise financière. Alors aujourd'hui, le marché estime ou espère que d'autres banques centrales, comme la Banque d'Angleterre et la BCE, peut-être ce jeudi 12 mars, ne pourront que suivre le mouvement. Mais, à mon avis, rien n'est moins sûr. Philippe Bechter, d'ailleurs, directeur de la recherche économique chez Ostrom AM, pense par exemple que la BCE ne suivra pas la Réserve fédérale. En revanche, la plupart des investisseurs anticipent, en tout cas maintenant, une nouvelle baisse
une nouvelle de la Fed de 50 ou 75 points de base lors de la réunion du comité de politique monétaire des 17 et 18 mars prochains, dont la BCE à suivre jeudi 12 et ensuite le comité de politique monétaire de la Fed 17 et 18. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.